Coucou les cancers, donc on va faire votre guidance pour ce mois de mars. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Je cache ça parce que autrement mon appareil ne va pas faire la mise au point. Donc on va essayer que ça fasse la mise au point correctement. Ou alors il faudrait que je fasse un zoom plus important. Attention. Et voilà. Après on voit plus rien de mes belles décorations, ça ne va pas du tout. C'est ça en fait. On va faire un entre-deux. Voilà, comme ça. Hein, on va voir ce que ça donne. Alors, pour ce mois-ci, on va utiliser déjà le Dixit. Voir un peu ce qu'il a à nous dire pour votre mois de mars 2022. Non, je crois qu'il y en avait qu'une. Voilà. Et bien, ça va être celle-là. Là, on vous rappelle que vous y êtes presque. Vous avez presque atteint ce dont vous voulez. Alors, c'est un nouvel appareil, ça ne veut pas faire la mise au point comme je veux. Bon, vous voyez, hein, on voit l'échelle, l'enfant, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, qui arrive et qui gravit et qui arrive presque à son... Comment dire? Ah, ça y est, je vais perdre mes mots. À son objectif. Donc, vous y êtes presque. Vous touchez du doigt votre objectif. Donc, ne perdez pas espoir. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez atteindre votre objectif en mars, on est bien d'accord. Peut-être que certains si. Peut-être que certaines autres personnes non. Mais vous y êtes presque. Donc, ne lâchez pas. Ne perdez pas espoir. Et là, on vous rappelle justement de tous vos souvenirs, tout par où vous êtes passé pour en arriver là. Dites-vous bien que je ne sais pas comment, s'il y en a qui sont doués avec les appareils photo, parce que moi j'ai acheté un meilleur appareil photo pour pouvoir vous filmer, parce que j'avais un caméscope et c'était pas ça. Et pour la mise au point, je ne sais pas comment mettre. Là, on vous dit, rappelez-vous par là où vous êtes passé pour en arriver là où vous en êtes. Donc, vous n'allez quand même pas lâcher là maintenant, alors que vous êtes si près du but. Vous avez quand même tellement passé par des difficultés, par des moments super joyeux aussi, que hors de question, quoi. Et là, d'ailleurs, on est en train de dire que pour certains, ça va peut-être être... j'ai peut-être trouvé la technique. Là, vous voyez, il y a la tempête, il y a le cyclone qui est proche de vous. Mais vous, vous êtes tranquille. Vous êtes à votre place, tranquillement. Vous faites les choses comme vous le sentez. Et soyez tranquille, soyez serein. Allez-y vers ce que vous voulez parce que ça va fonctionner. Mais là, pour certains, il y a vraiment peut-être cette notion de... Bon, je croyais que j'avais trouvé, mais finalement, non, peut-être pas. Donc là, on voit les petits personnages dans les bouteilles, comme s'ils se sentaient pris au piège. Mais déjà, les bouteilles sont ouvertes, donc non, ils ne sont pas pris au piège. Et ils peuvent passer entre les crabes. S'ils cèdent de la bouteille, je ne sais pas, mais voilà, il y a des choses qui bloquent pour certains d'entre vous. Mais il va falloir se débloquer parce qu'en fait, vous avez la possibilité de partir, vous avez la possibilité de sortir de cette situation finalement. Même si elle est inquiétante, même si elle fait peur, et même si vous avez l'impression que on va vous manger tout cru. En gros, non. Ayez confiance. Il y a vraiment ces différentes notions. Pour certaines personnes, vous êtes proche du but. Rappelez-vous par là où vous êtes passé parce que c'est ça qui va vous donner aussi cette force de continuer à avancer. Malgré la tempête, malgré ce cyclone qui peut être autour de vous, vous restez serein, restez confiant. C'est important en fait pour pouvoir avancer au mieux. Et pour d'autres personnes, vous vous sentez peut-être trop bloqué. C'est vraiment pas possible. Il y a trop de danger à l'extérieur, vous ne pouvez pas. Et bien là, si, il va falloir se sortir de ça. Parce que c'est pas possible. Parce que là, c'est un petit peu, là d'ailleurs, vous voyez, il y a vraiment deux notions de cage. Je ne sais pas où vous montrer. Deux notions de cage, où là, comme si là, l'oiseau qui sort de vous, on vous prend cette liberté. Et là, c'est pareil, il y a cet oiseau que vous sortez de vous pour le réconforter. Il y a cette notion de, comme si on vous prenait votre liberté, comme si vous ne vous sentiez pas libre. Ah non, 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 c'est à vous d'aller chercher cette liberté-là. Sentez-vous libre, mais oui, il faut se donner un coup de pied aux fesses parfois, il faut avancer vraiment. Et il faut faire des choses en conséquence pour pouvoir retrouver cette liberté. Mais vous pouvez l'avoir, cette liberté. C'est à vous d'aller la chercher, par contre. Donc là, c'est à vous de vous réconforter avec ce que vous
avec vos envies, avec vos besoins, et de voir ce que vous êtes prêt à faire pour à retourner vers cette liberté en fait. Qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et vous voyez comment vous pouvez mettre les choses autour de vous pour pouvoir vous libérer. C'est important. Et de se réconcilier aussi avec cette part de... Parce que des fois on peut se dire, ouais, mais franchement, là, pourquoi j'arrive pas à avancer? Pourquoi j'ai si peur que ça? Je suis vraiment nulle d'avoir si peur que ça. Non, vous n'êtes pas nul. Vous avez peur par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre vie, par rapport à des fois aussi ce qu'on a pu vivre dans d'autres vies. Pour ceux qui ont ces mêmes croyances-là de la réincarnation, des fois il y a des blocages dus à d'autres vies, des peurs dues à d'autres vies, et qui font que ça nous empêche d'avancer et d'être libre là. Mais là, il va falloir se réconcilier avec cette part, avec ces parts de vous. Ce n'est pas votre faute. Alors, non, pas directement, c'est-à-dire que parfois si, parce qu'on s'auto-bloque, mais on le sait. On le sait, on le sait, on le dit souvent, on dit, bah oui, mais je sais, là c'est trop mes peurs, ou là c'est mes colères, ou là c'est non mais je veux pas, moi j'en sais rien, mais on sait quand on se bloque en fait. Et on vous rappelle que oui, le chemin n'est pas toujours tout droit, qu'il est parfois sinueux pour arriver à un point, mais que c'est ce qui fait aussi la force de ce chemin-là, ce qui fait la force, comment dire, d'arriver à ce but. Ce qui fait... parce que si on veut aller vers quelque chose et que tout est linéaire, tout est facile, bah, des fois quand on y arrive, on se dit, ah bon, ça y est, bon, bah pas plus. Alors que si, pour les personnes qui passent par des chemins plus sinueux, c'est plus compliqué et tout ça, quand vous touchez à votre but, quand vous arrivez à votre but, mais vous êtes mais dans une joie mais tellement intense parce que vous dites ça y est enfin quoi, je suis récompensée de par là où je suis passée quoi. Donc finalement c'est pas forcément les chemins tout droit qui sont les plus joyeux au final, vous voyez ce que je veux dire. Même si des fois on se passerait bien des trucs compliqués, on est bien d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi je leur dis, à un moment donné, ok, soi-disant qu'il faut expérimenter pour apprendre, il faut expérimenter par des choses difficiles. Oui, alors on n'est pas obligé d'avoir que des choses difficiles. Moi je demandais, ça suffit, il y en a marre, les choses difficiles, j'en veux plus. Bon, bah j'en ai encore, bon, bah, c'est juste que j'ai pas compris certaines choses, je ne sais pas. Je leur demande, expliquez-moi parce que je comprends toujours pas. Je comprendrai plus tard, sûrement. Mais voilà, on continue à avancer. Et puis, je sais bien qu'à un moment donné, c'est pas j'espère, c'est que je le sais, je le sens, qu'il y a quelque chose de magnifique qui m'attend quelque part. Non, qui m'attend. D'ailleurs, qui m'attend pas. Pas du tout. Là, il y a un chat qui gratte à la porte. Non, qui m'attend pas, mais qui. Je vais vers des belles choses pour moi, je vais vers des choses magnifiques. Déjà, ce que je fais là, ce que je vous propose, j'adore ça. Je vais vers un autre projet qui en fait c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Donc voilà, je vais vers ce qui me plaît, vers ce qui est important pour moi. Je ne sais pas si c'est un chat qui gratte. Ah, vous avez tous mes commentaires aujourd'hui, hein, c'est comme ça. Hop, hop, hop. Parce que j'ai deux chats, mais j'ai un chat, je crois, qui gratte à la porte, mais il va m'enquiquiner. En tout cas, voilà pour vous les cancers, déjà, en première instance pour ce mois de mars. Vous êtes proche du but. Il faut pour certains essayer d'aller rechercher votre liberté. Dites-vous bien que si vous passez par des chemins sinueux, ce n'est pas grave. C'est ce qui fait votre force, c'est ce qui fait que vous allez réussir peut-être encore mieux parce que justement vous aurez traversé des choses un petit peu plus compliquées et que justement vous ne retournerez pas vers des choses, vous n'allez pas vous tromper sur certaines choses. Donc là c'est l'oracle, la sagesse de l'oracle de Colette Baron Wright. Donc on vous parle de connaissances profondes. Je ne sais pas. Est-ce que ça va faire l'autofocus? Voilà. Donc pour certains, vous avez les connaissances en vous. Vous pouvez y arriver parce que vous avez ces connaissances en vous. Donc ne vous inquiétez pas. Recherchez ce qui est au fond de vous parce que vous avez tout ce qu'il faut au fond de vous pour savoir comment faire, vers où aller. Alors des fois on va me dire bah non j'ai pas du tout, là justement je demande je ne sais pas, mais en fait c'est au fond de soi, mais parfois c'est inconscient, ou parfois moi dans mes guidances je vais faire quand je vais me connecter à vous en fait je vais peut-être ressentir, je ne sais pas comment, mais je vais ressentir en fait pas vos besoins réels, mais c'est à dire que vous allez me poser une question, vous allez dire ah est-ce que je peux aller vers là,
Je sais que j'ai fait une guidance il n'y a pas longtemps, où justement, je ne vais pas forcément dire à la personne, comme je vous dis souvent, allez vers le mieux pour vous. Mais le mieux pour soi, parfois, c'est pas ce que l'on croit à ce moment-là. C'est-à-dire que aller vers le mieux pour vous, ici et maintenant. C'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est important d'aller vers le mieux pour soi, ici et maintenant, pour après avancer vers autre chose d'encore mieux. Et que des fois, on pense que ce qu'on veut là maintenant, c'est un truc waouh super, et ben non. Là, il faut peut-être calmer des peurs, calmer des colères avant. Et que le mieux pour vous, pour pouvoir avancer, c'est ça. C'est calmer ses peurs, c'est calmer tout ça pour pouvoir avancer. On nous parle de notion d'être équitable. Il y a cette notion qu'il faut peut-être être juste envers vous, envers les autres, envers ce qui se passe autour de vous. Peut-être qu'il y a cette notion d'équilibrer aussi certaines choses, mais d'être équitable avec d'autres personnes aussi. J'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là. Et puis aussi envers vous et envers tout ce que vous avez vécu, entre ce que vous faites. C'est un peu cette notion-là, en fait, quand je vous disais. Vous avez les connaissances en vous et être équitable. C'est de savoir ce qui est important pour vous ici et maintenant pour pouvoir évoluer au mieux par la suite. Et que parfois, il faut équilibrer les choses avant de pouvoir avancer encore plus vite. Alors, oups. Bon, il y a eu la carte de la paix pour plusieurs choses. On nous parle de paix. Il va falloir retrouver cette paix intérieure, cette paix extérieure, toute cette paix de toute façon, pour pouvoir avancer. Pour certains, vous allez peut-être retrouver cette paix en rencontrant votre âme sœur. Alors, comme je le dis tout le temps, l'âme sœur, ce n'est pas forcément une rencontre amoureuse. L'âme sœur, ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà auprès de vous, un frère, une sœur, un parent parfois. Quelqu'un où vous vous sentez très fortement connecté. C'est ça l'âme sœur. Et en plus, moi, c'est mes croyances, je pense qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs. On peut avoir son âme sœur amoureuse, son âme sœur amicale. Vous voyez, on peut en avoir plusieurs en même temps parce qu'il y a vraiment autour de soi plusieurs personnes. Alors je dis pas 10 ou 15, hein, ça c'est pas des âmes sœurs. Hein, je dis une, deux, peut-être trois autour de vous qui ont vraiment une importance, qui ont vraiment avec qui vous savez que vous pouvez demander quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous pouvez aller vers cette personne-là et elle vous aidera. C'est ça. Donc il y a peut-être le fait de se reconnecter à son âme sœur pour réussir à trouver cette paix, pour réussir à se sentir en paix, que ce soit justement avec l'un et avec l'autre, s'entraider en fait, se reconnecter, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous aider aussi à aller mieux et de vous aider à être bien. Il y a cette notion. Soyez en paix pour ce mois de mars, parce que ça va... Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour rien, parce que vous avancez, vous évoluez. Et là, c'est un moment un petit peu comme si de repos, de tranquillité. Prenez le temps de vivre ces instants présents, prenez le temps d'être bien. Alors, avec l'oracle de la lune de Stécie Desmarco, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous les cancers? Et ben... Ah bah le chemin, et 2 fois le chemin quand même, plus l'échelle. Ah c'est rigolo ça. Ah, vous allez voir mes trucs. Hein. Je ne couperai pas au montage parce que le montage, ça prend du temps et que je n'ai pas trop le temps en ce moment. Bon, c'est le chemin. Hein. Bon, ça m'enquiquine que ça marche pas, mais... Voilà. Il faut que je cache tout le reste, en fait. Donc, vous voyez, cette échelle, ce chemin. Là, c'est un peu sombre. Et puis là, il y a la lumière qui arrive. Il y a l'aurore. Non, pourquoi je la mets de côté? C'était le jeu. Je vais la mettre de côté. Vous êtes sur votre chemin. Quoi qu'il en soit, peu importe le choix que vous faites, parce que des fois on est là, mais quel choix il faut que je fasse? Ce sera toujours le bon, c'est-à-dire que ce sera toujours le bon au moment là. Même si après vous avez dit, bah non, c'est pas le bon, parce que ça ne m'a pas amené vers ce que je voulais. Oui, peut-être. Mais vous allez aller vers ce que vous voulez. Mais ça vous aura appris quelque chose. Donc c'était le bon à ce moment-là. On vous parle d'inattendu. Donc pour certains, vous allez peut-être vivre des choses inattendues. Il y a peut-être... de toute façon, je ne peux pas vous dire parce que c'est inattendu ce qui va se passer. Donc, il y a des choses dans votre vie, pour certains d'entre vous, qui vont arriver d'un coup comme ça, sans prévenir. Et ça peut être intéressant, justement, aussi l'inattendu.
Pour d'autres, on vous parle de patience. Je pense qu'il faut que je mette comme ça, voilà. Comme ça, je cache le reste. On vous parle de patience. C'est ce que je vous ai dit, c'est un moment, ce mois de mars, pour vous les cancers, de tranquillité, de prendre du temps pour vous, de vous poser, vous reposer, et d'être dans cette notion de patience. Peut-être que, comme je vous ai dit, les choses ne vont pas avancer au mois de mars, mais vous êtes tout près du but. Vous touchez là juste, donc ne perdez pas espoir. Soyez patient, ça va arriver, mais il faut laisser le temps au temps aussi parfois. Alors des fois on va dire ouais mais ça fait déjà très longtemps. Eh bien oui, encore un peu de temps. Eh bien si ça fait très longtemps, c'est là où je vous disais regardez par là où vous êtes passé, eh bien vous pouvez encore attendre un petit peu. Si c'est pour le mieux pour vous, de toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Attendez, vous voulez aller vers le mieux pour vous, vous voulez le mieux pour vous, vous pouvez bien l'attendre. Vous pouvez bien être patient. Je ne dis pas que ce soit facile, loin de là. Justement, on nous parle de cette notion de peur. Il y a peut-être des peurs qui justement, les peurs de l'après. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas réussir? Ah là là, donc les peurs qui remontent. Et c'est là, il va falloir peut-être travailler sur vos peurs pour le mois de mars. Travailler sur ces peurs, ce n'est pas ne plus en avoir, ce n'est pas les enlever complètement. C'est-à-dire, c'est aussi un peu travailler là-dessus. Alors c'est pour ça que je peux vous aider et que moi je vous partage de plus en plus un petit peu ce que je peux vivre, parce que je sais que de toute façon tout ce que je vis est là pour aider aussi les autres. C'est ça aussi de vivre par moments des choses difficiles, c'est pour pouvoir en ressortir quelque chose et pouvoir en faire quelque chose et avancer avec. Donc moi j'en fais quelque chose, j'avance avec. Mais je peux vous le partager aussi pour vous aider. C'est-à-dire que la peur, oui, on a des peurs qui vont revenir encore et encore. Elles vont revenir tant qu'en fait on n'aura pas réussi à travailler dessus. C'est-à-dire que c'est pas enlever complètement la peur, c'est-à-dire que la peur peut revenir. Mais elle va peut-être revenir et rester de moins en moins, diminuer au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous allez vous dire ah non c'est bon j'ai plus peur. Puis là il va y avoir une situation et puis hop ça va vous ramener à cette peur. Ah non non je veux pas, j'ai trop peur, je sais pas vers où aller, je sais pas comment aller. Non non j'ai trop peur. Et vous verrez qu'en fait cette peur là va peut-être se calmer de plus en plus vite, diminuer de plus en plus vite. Et que c'est un petit peu comme si vous alliez faire avec. C'est pas qu'elle va partir complètement. Moi j'ai un soin audio pour se libérer des peurs, mais c'est pas se libérer des peurs complètement. C'est, je sais même pas d'ailleurs comment je l'ai noté, c'est aider à avancer avec ces peurs, les diminuer, les travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, si vous avez des peurs qui vous empêchent d'avancer, travaillez dessus. Soyez patient, mais dites-vous bien que travaillez dessus pour pouvoir évoluer au fur et à mesure. C'est pas qu'elles disparaissent complètement. Ce n'est pas spécialement possible qu'elles disparaissent complètement, mais plutôt qu'elles ne prennent pas autant d'ampleur au fur et à mesure. Alors, avec la libération énergétique, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, hop, hop. D'être en harmonie. Mais c'est ce que je dis de toute façon depuis tout à l'heure. Cette notion d'être en paix, moi c'est ce que je dis, c'est les cartes qui le disent, d'être en paix, d'être en harmonie, d'être... Soyez bien ici et maintenant. Et vous verrez que d'être ancré et d'être ici au moment présent, ça va faire évoluer les choses. On dirait, bah non, mais si. Pas tout d'un coup non plus, mais ça peut faire évoluer les choses aussi. Donc soyez dans l'harmonie. On nous parle du passé, c'est ce que je dis, il y a peut-être le passé à travailler dans le sens à voir tout par là où vous êtes passé, et c'est à vous rappeler de tout ça. Autant des fois je dis laisser le passé de côté, autant là je pense que c'est un petit peu vous remémorer, de toute façon je vous l'ai dit avant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir tous les efforts que vous avez déjà fournis et par là où vous êtes passé. Mais que ce soit du positif ou du négatif, c'est pas que par des choses difficiles, vous êtes passé par peut-être des super moments aussi. C'est pas que oh là là, faut travailler sur le négatif, non. C'est aussi vous rappeler tous les super moments par où vous êtes passé, ou les moments où vous êtes trompé, soi-disant trompé, puis qu'en fait ça vous fait rire parce qu'en fait vous vous dites mais non mais franchement mais qu'est-ce que j'étais nouille à ce moment-là, pourquoi je suis allée par là. Vous voyez, prendre du recul par rapport à ça, parce qu'à ce moment-là vous n'avez pas du tout pris la chose de cette façon-là. Vous étiez pas bien, et puis que finalement, en ayant du recul par rapport à cette situation-là, vous vous dites, mais pourquoi je suis allée vers là? Hein? Pourquoi? Et bien essayez de voir pourquoi. Peut-être pour pouvoir en rire 10 ou 15 ans plus tard, on ne sait pas. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, encore une autre fois.
Où est-ce qu'il y avait être équitable. Il y a vraiment cette notion d'être équitable envers les autres, mais envers vous. Et de trouver ce juste équilibre, justement, entre ce passé, ce présent, ce futur qui peut vous faire peur. C'est un petit peu ok, c'est pareil d'être ici au moment présent, c'est pas ne plus du tout penser au futur ni au passé. C'est pas possible. Moi, je ne pense pas que ce soit possible de ne pas du tout y penser. Parce que même si on est très ancré, qu'on est très au moment présent, et ben parfois il y a une odeur qui va nous rappeler un souvenir du passé. Un livre qui va me dire ah chouette, je vais pouvoir faire ça après, par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas y rester. Donc c'est trouver ce juste équilibre, en fait, entre toutes ces notions-là. Et on vous parle d'écouter votre intuition. Il va falloir écouter votre intuition pour pouvoir avancer, pour pouvoir... C'est un peu ça. Là, au mois de mars, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas reculer non plus. Vous allez être dans l'introspection, même si ce n'est pas sorti, être dans le moment d'équilibre, de paix, d'équilibre entre son passé, son présent, son futur. Écoutez, soyez en harmonie, écoutez ce qui est important pour vous pour pouvoir par la suite y aller. C'est vraiment cette notion-là, en fait, de se retrouver. Alors, on va voir un petit peu les énergies avec le mini Lily White Tarot de Célia Mélesville. Les dernières énergies pour vous pour ce mois de mars. Oh, dis donc, celle-ci, je crois pas que je l'ai déjà tirée de trop. Donc, c'est la reine de bâton. Alors, attendez, je vais faire comme d'habitude. Comme ça. Alors. Youp, la ligne. Non, ça ne va pas parce que la carte est trop petite. Je vais réussir. Hein. Voilà. La reine de bâton. Ah, bah pour les guidances du mois de mars, vous allez me voir à faire des mises au point tout le temps. Hein. C'est pas bien grave. Alors, la reine de bâton. La femme de bâton est une femme de pouvoir, une femme sauvage. Elle sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Elle vous enseigne comment ne pas brider votre aspect féminin, mais au contraire à le laisser s'exprimer sous toutes ses formes. Votre sensualité et votre confiance en vous vous rendront magnétique. Vous ne vous laissez pas intimider, mais au contraire exprimez qui vous êtes et n'ayez pas peur de vous engager. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre côté féminin, c'est votre aspect féminin. On a tous un aspect féminin et masculin, yin et yang. Donc c'est pour tout le monde. Vous pouvez exprimer qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur. Soyez dans cette liberté-là, soyez vous. Soyez vous-même. Donc voilà les cancers pour ce mois de mars. Je vous souhaite un beau mois de mars, une belle journée. Parce que quand vous verrez la vidéo, on sera en février normalement. Si, je vais essayer. Si. Ce sera plus tard que d'habitude sûrement, mais voilà. Allez, belle journée et à bientôt.